أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très cher papa, très chère maman et très chers amis en islam, je vous adresse le salut fraternel, le salut des hommes du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur les différents groupes que nous animons chaque jour. Je vous souhaite une bonne nuit et une bonne journée de mercredi. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Que Dieu assiste nos enfants. Que Dieu les protège et que Dieu les guide sur le droit chemin. Très chers parents en islam, mercredi, c'est notre jour de rendez-vous. Rendez-vous des questions et réponses. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion. Les questions relatives à nos problèmes personnels, nos soucis, les problèmes qui nous font veiller, les problèmes qui nous empêchent de manger, les problèmes qui nous empêchent d'évacuer à nos occupations. Je suis à votre disposition, je suis prêt pour vous. Partageons ces problèmes et cherchons des solutions adéquates. Très chers parents en islam, n'oubliez pas le projet des pluies. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je vous dis merci, merci. Car l'appel que nous avons lancé depuis 1 an, cet appel a été attendu par beaucoup de croyants parmi vous. Nous avons réalisé beaucoup de pluies. Il y a beaucoup qui sont en cours de réalisation, mais nous avons beaucoup de demandes parce que le mois de Ramadan arrive. Nos frères et sœurs sont dans des besoins. Je vous ai envoyé des images. Ces images vous montrent à quel point nos parents souffrent pour avoir de l'eau. Mais alhamdulillah, j'ai eu beaucoup de fidèles qui m'ont appelé pour me dire que bientôt, ils vont faire parler leur cœur. Je vous attends. Les premières questions du jour viennent de la part d'une sœur. La première concerne la prière d'un voyageur. Un voyageur qui se trompe dans la prière de Zohor ou dans la prière de As ou dans la prière d'Isha, qui sont 4 rakats, 4 rakats. Il est rentré dans la prière avec l'intention de 2 rakats, mais il s'est trompé, il a fait 4 rakats. Qu'est-ce que la personne doit faire? Je réponds pour dire c'est une erreur. C'est une faute. La personne doit la réparer.
En ce moment, la personne a ajouté quelque chose sur la prière. Au moment où la personne a senti que elle a fait 4 rakats, elle revient pour s'asseoir et faire 2. Si c'est après d'avoir lancé le salam, la personne fait 2 sujoud, 2 prosternations. Après 2 prosternations, elle s'assoit pour lancer salam. Mais si c'est au cours du 3e rakat, au 4e rakat, au moment où elle a su qu'elle a ajouté quelque chose sur les 2 rakats, elle s'assoit immédiatement, sans réciter, sans dire Allahu Akbar. La personne s'assoit directement et faire la tahiyya. Si elle n'avait pas encore fait la tahiyya, faire la tahiyya. Après la tahiyya, elle lance salam. Après salam, elle fait 2 sujoud, 2 prosternations et elle lance salam. C'est comme ça on répare. Cela veut dire, si tu rentres dans la prière avec une intention, c'est cette intention-là qu'il faut exécuter. Tu es voyageur. Tu as pu faire 80 km. Donc l'islam t'autorise à raccourcir les prières de 4 rakats à 2 rakats. Mais tu t'es trompé. Tu as ajouté quelque chose sur les 2 rakats, alors que ce n'était pas ça l'intention. Donc c'est une erreur. Tu dois la réparer. C'est comme ça que tu dois la réparer, qu'on appelle ça ba'ada. Mais deuxième volet de la question du sœur, combien de temps dans combien de temps un voyageur peut raccourcir les prières de 4 rakats? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à la Mecque pour conquérir la Mecque, parce qu'il était à Médine, il est venu pour libérer la Mecque, pour que la Mecque soit une ville de l'islam. Il a passé 19 jours à la Mecque en train de raccourcir les prières de 4 rakats à 2. Il y a des ulémas qui disent, pour raccourcir les prières de 4 rakats à 2, le temps maximum, c'est 19 jours. Mais quand le prophète est venu à la Mecque, il devrait aller à Mina pour son pèlerinage. Il a fait 4 jours à la Mecque. Pendant ces 4 jours, il a raccourci les prières de 4 rakats à 2. C'est pourquoi la majorité des ulémas disent que le temps qu'un voyageur dans lequel il peut raccourcir les prières, c'est 4 jours. 4 jours. Après 4 jours, si vous avez pris l'intention de vous installer un moment dans cette ville, vous devrez compléter les prières à 4 rakats. Mais si tu es un voyageur, tu es parti dans un pays, tu es parti pour des affaires, ou bien tu as un créancier dans ce pays, tu es parti pour l'encaisser, alors que tu peux te retourner du jour au lendemain si ce problème est réglé. C'est-à-dire tu ne sais pas à quel jour tu vas te retourner. Même si ce voyageur fait 1 an ou 10 ans, la personne peut raccourcir les prières de 4 rakats à 2 rakats. C'est-à-dire si ce problème-là est réglé, je me retourne ce soir ou je me retourne demain. C'est ça qui est ton intention. Tu n'es pas allé pour t'installer là-bas, mais tu es parti pour chercher quelqu'un. Si tu as pu voir la personne, tu dois te retourner le lendemain. C'est ça ton idée. Ou bien tu es parti pour des affaires. Si ces affaires sont réglées,
tu te retournes le lendemain. C'est ça qui est ton intention. Même si cette personne fait 10 ans dans cet état, la personne peut raccourcir les prières de 4 rakats à 2 rakats. Je pense que c'est très bien compris. La deuxième question du sœur. Une femme qui s'est rachetée pour quitter le mariage. Parce qu'on a dit, il y a le divorce, il y a le rachat. Si la séparation est prononcée par l'homme, on appelle ça le divorce. Si c'est la femme qui se cherche pour quitter le mariage, on appelle ça le rachat. Le rachat. Il y a d'autres formules, qui n'est pas le sujet du jour. Si une femme se rachète, elle doit observer combien de périodes de menstrues pour quitter la maison conjugale. Il y a des ulémas, il y a des propos là-dessus. Il y a des ulémas qui disent une période de menstrues. Une fois. Si elle fait ses menstrues une fois, après ses menstrues, elle doit regagner la famille biologique. Mais la majorité des ulémas disent que c'est la même chose avec la période de divorce. Par exemple, 3 menstrues. Si une femme se rachète, qu'elle doit faire 3 menstrues pour quitter la maison conjugale, pour regagner la maison biologique. 3 menstrues. Mais les premiers ulémas disent c'est une seule période de menstrues. Là, je dis que si tu fais une période de menstrues, alhamdulillah. Si tu fais les 3 aussi, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez le choix. Les 2 sont autorisés, il n'y a pas de problème. Bon, il y a une question qui est venue d'un frère. Le frère dit, est-ce qu'on peut donner la zakat à un fou ou à une folle? Je réponds pour dire oui. Si c'est fou et dans les besoins, il doit acheter du manger, il doit se nourrir, il doit se soigner. Non, il est dans des besoins. Il est parmi les 8 catégories citées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Les 8 catégories de personnes qui méritent de la zakat. Aywa, ambani amfau. Au kana nyina anga kolonko la silamaw siaman bale makobe kolona. C'était où ka kolon soro ka jisoro songalo besela. Et ka tiado de la aljina kono parce que akaji di wuluma. Il a donné de l'eau à un chien. Dieu lui a donné le paradis à cause de ça. Mais mon frère et ma soeur, qui va donner de l'eau à des êtres humains, quelle sera ta récompense? Peut-être s'il y avait plus que le paradis, Dieu allait te donner. Allah hakrini madama. Amal mamuso kolo. Nile moromi e voyage ke bagayi. E ka seri lo nani o ka okel lo flafla. Mais ni nana ka kel lo nani o kiti be di. Otman nana ifili lale parce que idola ningenia mi e mo ba sera fait. Ibani ko fe lo nana I hakili nana ji la seri ni kel lo nan dunga ka kel lo fla. Ibe ko segi. Ibe ni sigi na ya so ni seri bila. Ibe ni sigi ibe na sujudu flake. Ni ye sujudu flake. Ibe salamu bla. O ibada salamu ne abe fo mako bada. Wala ma iwula lo sabana I hakili jigila. Ibe sigi directement. Wala ma iwula kata lo nan nana. I hakili jigila ibe sigi directement. Kana kana galeya ke ibe sigi directement ibe tahiyya ke ni na ya so ni tuma tahiyya ke ba mais na ya so ni tunga tahiyya ke ibe sigi ibe salamu bla mais na ya so ituma tahiyya ke ba ibe tahiyya ke ni tahiyya ke ibe salamu bla ka sujudu flake ale bada keleno c'est-à-dire a sujudu flabe ke salamu kofeli oyowe ako wati jori lebe
min ladara nin bɛ voyage kɛbaga a ka ka seri lɔ naani kɛ lɔ fila fila. Rasul sallallahu alaihi wasallam tumana min na a nana Makan k'a bɛna Makan dayɛlɛ a ka tile 19 de kɛ Makan kɔnɔ a bɛ seriw kɛla lɔ fila fila seri minnu ye lɔ naani ye a b'a kɛla lɔ fila lɔnnikɛla dɔw ko lɔ tile 19 i bɛ se k'o kɛ ka Rasul ladigi. Mais Rasul sallallahu alaihi wasallam a bɛna taa ka hiji kɛ san min na a nana a ka tile 4 de kɛ Makan a bɛ seri kasara la. Tile 4 dafara a taara Mina lɔnnikɛla dɔw ko tile 4 no ni tile 4 tɛmɛna o tuma na min bɛna lakɔ ka ko i bɛ seri dafa o b'a yira k'a fɔ lɔnnikɛla fanba taara min kan o ye tile 4 de ye ni a tɛmɛna o kan i bɛ seri dafa. Mais voyage kɛbaga min a taara yɔrɔ dɔ la a ma lɔ a bɛ conseil bi wa ou bien conseil sini a ka conseil o dulonnin bɛ ko dɔ le ka ɲɛbɔli la o tigi bɛ se ka seri kɛ ka kasara waati bɛɛ yali n'a ye san 10 de kɛ o la parce que il peut se retourner de jour au lendemain ale kɔni bɛ a ka seri kasara le waati bɛɛ problème t'o la. A balimamuso ka ɲininkali filanan muso min n'a k'a yɛrɛ kun wula ka bɔ furu la a bara tɔɔrɔ n tɛ furu nin na tuguni a bɛ cɛ ka furufɛn kɔsegin a ma n'a ye cɛ ka furufɛn kɔsegin a ma o tuma na a kan ka a ka laada a ka règle a ka règle kelen de kɛ a bɛ bɔ lɔnnikɛla dɔw ko ten lɔnnikɛla dɔw ko non k'a bɛ règle 3 de kɛ bon i y'a 2 fɛn fɛn kɛ e ka règle kelen kɛ o ka bɔ walama règle 3 o ka bɔ a 2 bɛɛ ka ɲi. Ayiwa an balimacɛ dɔ fana ni ye ɲininkali bila ka na yala mɔgɔ bɛ se k'i ya jaga di fatɔ ma wa a bɛ bɛn problème si t'a la i bɛ se k'i ya jaga di fatɔ ma n'a y'a sɔrɔ fatɔ min don se t'a ɲɛ dɛsɛbagatɔ lo a mako bɛ wari la k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i bɛ se k'i ya jaga d'a ma. Aw ya question bila ka na i b'a kɛ vocal ye kana fɔ ko i bɛ n wele i b'a kɛ vocal ye i b'a enregistrer ka bila ka na ou bien i b'a sɛbɛn ka na parce que ni k'an wele tu vas perturber donc ala ma hakili ɲuman di la ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Des questions de la part d'un jeune homme. La première vient de la part de sa petite sœur. C'est-à-dire, il pose la question au nom de sa petite sœur. Sa petite sœur lui a dit ceci, de poser la question suivante. À son temps, ça fait 15 ans, elle a commis une bêtise. Elle a fait un avortement. Mais jusqu'à présent, cela joue beaucoup sur sa conscience. Des fois même, elle n'arrive pas à dormir. Comment elle peut se rattraper, elle peut se racheter? Comment Dieu peut la pardonner? Je réponds pour dire que cela est simple et facile chez Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, je peux lui dire que ces gens de pécheurs sont aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, les gens qui commettent des péchés et sans oublier les péchés commis. Mais par contre, il y a d'autres pécheurs, ils s'en foutent. C'est-à-dire, c'est comme ils n'ont rien commis, comme des choses graves. Donc, c'est pour dire à la petite sœur, le regret en islam est déjà un repentir. C'est une repentance, le regret. Si tu regrettes d'avoir commettre un acte ignoble, vous avez regretté et cela joue sur votre conscience, cela est déjà une repentance.
Donc, ce qu'elle doit faire pour que Dieu la pardonne plus, je la conseille de faire 2 rakats, qu'on appelle les 2 rakats de repentir, en dehors de la prière obligatoire. Ce soir, au coucher, elle n'a qu'à faire son ablution. Après l'ablution, elle formait l'intention de faire 2 rakats pour demander pardon à Dieu. La première rakat c'est fait avec Surat al-Fatiha plus Qul ya ayyuhal kafirun. La deuxième rakat, Surat al-Fatiha plus Qul huwallahu ahad. Si elle connaît ces 2 sourates, à défaut, elle peut réciter n'importe quelle sourate plus la Surat al-Fatiha. C'est cette prière-là qu'on appelle la prière de repentance. Mais cette prière est oubliée par la majorité des musulmans aujourd'hui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est prêt pour l'accueillir auprès de lui. Allah subhanahu wa ta'ala est prêt pour la pardonner de l'acte qu'elle a commis. La deuxième question du frère, il nous dit ceci: il a un ami qui joue le jeu loto, jeu d'hasard. Lui, il lui a donné des conseils, jusqu'à il lui a donné même lui son expérience dans la vie. Cet ami a promis de tourner le dos à ce genre de jeu, mais il n'a pas pu. Jusqu'à présent, il continue. Mais est-ce que lui doit continuer l'amitié avec lui? Je réponds pour dire de ne pas laisser cet ami. Seulement aller s'asseoir avec lui, boire du thé, manger avec lui, causer avec lui régulièrement. Tu peux arrêter ça. Mais il ne faut jamais le laisser. En lui tournant le dos, cela va l'encourager de continuer à jouer ce genre de jeu. Toi aussi, il faut jouer le jeu avec lui. C'est-à-dire, je n'ai pas dit d'aller jouer le loto avec lui. C'est-à-dire, il faut mener cette politique-là. Tu fais comme il n'y a rien, mais tu vas diminuer votre amitié avec lui. Mais ne le laisse pas. Il faut continuer à lui donner des conseils. Il faut continuer à le guider sur le droit chemin. Inch'Allah, tôt ou tard, il va laisser ces gens de jeu. Que Dieu mette sa baraka sur lui. Aïwa, niye nyiningaliye kabo Amad Mathieu Dauphin. Amad Mathieu ko allez balma doni ne bi adomuso. Ole de la ka kono chien. Sunguru ya watila. Mais kunya nte bola kono nya susuma abanika. Allah Ta'ala se ka ya fale ma chuya juma. Angole jabi jurumu kela suya kacha. Mo min be jurumu ke na tenyina aka jurumu ko. Aba miriala. O kadala parce que animisala barakalila. Ni nimisa yere tubi doli. Ame mi fanyena mo nyina ni be mi ko bi. Femin to ko tubi siri min be ke katumi. Nala utala ka kojugu do iborola. Ebita loflake. Loflami neba ke Jona Surat al-Fatiha ani Qul ya ayyuhal kafirun. Flana Surat al-Fatiha ani Qul huwallah. Ni bana ibanyina Allah Ta'ala fait: oh Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai commis comme péché. Allah Ta'ala be yafa ima inch'Allah. Akakuma flana wole ale teri dobe abe loterie léger. Ale kalali. Akwa makwa bena dabla. Mais atesela dabla la. Yala ale ka teria continuer na yo. Ango le fort.
ikini mabwa la PPP mais ko do be ebe o tere na kata sigi na ka dumuni kata sigi na ka temi kato afe wati be ebe o lalo afana ni ya lo yi mafana ni ku abara min kela ka be bara jule kela aka ko lo mais ikini mabwa la parce que ni ki mabwa la obena to encourager ka bara jule ke yeto kala liwati be yeto ka ana hakri la nyona ne Allah Ta'ala dienama abena dabla parce que niki mabwala abini nyewu ikadina na abini nyewu ikatrasira la donc ni do ebetola ka kumanai otma abena foka malgré que mbe ko juni kala tiene mi mabwana PPP abena ke sababi abena tubi que Dieu accepte nos prières. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Que Dieu accepte nos prières. Une question de la part d'une maman. La maman dit ceci. Elle vivait avec un homme où ils ont fait des enfants. La petite sœur de cet homme vivait avec eux. Malheureusement, elle est décédée sans être mariée. Bon, la femme et le monsieur ne sont plus ensemble, ne vivent plus ensemble, ils se sont séparés. Mais les bagages de la défunte se trouvent dans la maison de la dame. La dame dit que elle a appelé les parents de venir chercher des bagages, mais en vain. Qu'est-ce qu'elle doit faire avec ces bagages? Bon, ce que la charia lui recommande, à partir du moment, je disais, à partir du moment, les héritiers de la dame, de la défunte, sont en vie et ils sont localisés, tu connais leur lieu d'habitation. Tu les as appelés, c'est vrai, ils ne sont pas venus. Mais tu transportes les bagages pour les envoyer. Il ne faut jamais les utiliser. À partir du moment où les héritiers sont vivants, tu n'as pas le droit de les utiliser. Sinon, on allait te dire, s'ils ne sont pas vivants, tu allais donner ça à des nécessités. Mais à partir du moment où ils sont vivants, il ne faut jamais les utiliser. Il faut les envoyer les bagages. Aywa ambamso kanyiningali ke ako ale ni chemi tumenyomboro odomso tumenoye domso nanasa kaka donitui ale ni che referana sisa ale ka che wole kabaka che ka mogo wole kuye na demso adonita mais mogo simana o mason kana ale ka muneke alors même fanyana madame ni demso mi nasala a chienta bawbi a kɔrɔw bɛ yen a baw bɛ yen a faw bɛ yen a ka mɔgɔw bɛ yen minnu kan ka tiɲɛtaw bɛ yen i b'a cɛ ka taa di u ma i kana utiliser dɛ kana fɔ k'i b'a ni mɔgɔw la dɛ parce que i ka droit t'o ye n'a y'a sɔrɔ a tiɲɛtabagaw tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ la an tun b'o sira don i kɔrɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'une sœur. La sœur dit Dua d'ouverture subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka, qu'on récite au début de la prière. Est-ce que ce dua doit être récité au début de chaque prière, c'est-à-dire au début de la prière obligatoire et au début de la prière surrogatoire? Je réponds pour dire oui. Même si c'est des prières surrogatoires, le nawafil, si tu peux réciter ce doigt, il faut le réciter. Mais ce que je vais souligner ici, la récitation de ce doigt ou de cette invocation n'est pas obligatoire. Tu n'as pas récité cette invocation ou bien ce doigt
au début d'une prière, ta prière, elle est valide. Ta prière est correcte. Tu n'as pas de réparation à faire. Tu n'as pas de réparation à faire. Ta prière est correcte. Voilà, même si tu n'as pas récité cette invocation. Sauf seulement si tu as l'habitude de réciter ça au début de chaque prière. Le jour où tu vas oublier, les ulama disent que tu dois faire des sujouds de réparation. Donc vous avez diminué quelque chose. Mais si tu n'as pas l'habitude, si tu ne récites pas ça régulièrement au début des prières, donc tu n'as pas de réparation à faire, Inch'Allah. Parce que ce n'est pas obligatoire. Aïwa, la deuxième question de notre sœur, par exemple, vous avez un parent chrétien. Ce parent est décédé. Est-ce que tu peux faire sacrifice à son hommage? Je dis non. Tu ne peux pas faire des doigts pour lui. Et tu ne peux pas faire des sacrifices pour lui aussi. Ce n'est pas possible. Seulement si le corps est là et il n'y a pas de gens pour l'enterrer, donc vous pouvez vous en charger de l'enterrement. Ça, il n'y a pas de problème. Aïwa, amalama muso be ɲiningali kɛla duwawu min bɛ kalan seli daminɛ na n ka duwawu min fɔ sisan subhanakallahumma fɔ ka taa bila a laban na a ko duwawu nin kan ka kɛ seli bɛɛ lajɛlen daminɛ le la wa n k'o le jaabi a bɛ kɛ seli bɛɛ lajɛlen daminɛ a kɛla farida seli o a kɛla nafila seli o i b'a kɛ mɛ n b'a fɛ ka min fɔ pour que mɔgɔw y'a lɔn duwawu nin kalanni seli daminɛ na waajibi tɛ n'i ma se k'a kɛ problème t'a la i ka seli ɲɛna sauf n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min a ka laada lo a bɛ duwawu nin kɛ seli bɛɛ lajɛlen daminɛ na n'i nana ɲina don min na n'i m'a kɛ o tuma na i bɛ sujudu 2 kɛ sinon duwawu nin waajibi tɛ n'i m'a kɛ a bɛ ka kan problème si t'a la ayiwa a ka ɲininkali 2nan yala ni mɔgɔ min n'i ka baramɔgɔ dɔ bɛ yen chrétien do silamɛ tɛ a sala est-ce que i bɛ se ka saraka bɔ ka nɛɛma las'a ma walama i bɛ se ka duwawu kɛ ka nɛɛma las'a ma n ko a tɛ se ka bɛn o tɛ se ka bɛn mɔgɔ man ka duwawu kɛ silanda ɲɛ mɔgɔ man ka saraka bɔ fana ni ka nɛɛma las'a ma fana ni a tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ ala k'an sɔn hakili ɲuman na minnu ma kɛ silamɛ ye yali bisa ala ye silamɛya dusu don u kɔnɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Des questions de la part d'une sœur. La sœur dit Dua d'ouverture subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka, que on récite au début de la prière. Est-ce que ces doigts doit être récité au début de chaque prière, c'est-à-dire au début de la prière obligatoire et au début de la prière surrogatoire? Je réponds pour dire oui. Même si c'est des prières surrogatoires, le nawafil, si tu peux réciter ce doigt, il faut le réciter. Mais ce que je vais souligner ici, la récitation de ce doigt ou de cette invocation n'est pas obligatoire. Tu n'as pas récité cette invocation ou bien ce doigt au début d'une prière. Ta prière, elle est valide. Ta prière est correcte. Tu n'as pas de réparation à faire. Tu n'as pas de réparation à faire. Ta prière est correcte. Voilà, même si tu n'as pas récité cette invocation. Sauf seulement si tu as l'habitude de réciter ça au début de chaque prière. Le jour où tu vas oublier, les ulama disent que tu dois faire des sujouds de réparation. Donc vous avez diminué quelque chose. Mais si tu n'as pas l'habitude, si tu ne récites pas ça régulièrement au début des prières, donc tu n'as pas de réparation à faire, Inch'Allah. Parce que ce n'est pas obligatoire. Aïwa, la deuxième question de notre sœur,
Par exemple, vous avez un parent chrétien. Ce parent est décédé. Est-ce que tu peux faire sacrifice à son hommage? Je dis non. Tu ne peux pas faire des doigts pour lui. Et tu ne peux pas faire des sacrifices pour lui aussi. Ce n'est pas possible. Seulement si le corps est là et il n'y a pas de gens pour l'enterrer, donc vous pouvez vous en charger de l'enterrement. Ça, il n'y a pas de problème. Aïwa, amalama muso be ɲiningali kɛla duwawu min bɛ kalan seli daminɛ na n ka duwawu min fɔ sisan subhanakallahumma fɔ ka taa bila laban na a ko duwawu nin kan ka kɛ seli bɛɛ lajɛlen daminɛ le la wa n k'o le jaabi a bɛ kɛ seli bɛɛ lajɛlen daminɛ a kɛla farida seli o a kɛla nafila seli o i b'a kɛ mɛ n b'a fɛ ka min fɔ pour que mɔgɔw y'a lɔn duwawu nin kalanni seli daminɛ na wajibi tɛ n'i ma se k'a kɛ problème t'a la i ka seli ɲɛna sauf n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min a ka laada lo a bɛ duwawu nin kɛ seli bɛɛ lajɛlen daminɛ na n'i nana ɲina don min na n'i m'a kɛ o tuma na i bɛ sujudu 2 kɛ sinon duwawu nin wajibi tɛ n'i m'a kɛ a bɛ ka kan problème si t'a la ayiwa a ka ɲininkali 2nan yala ni mɔgɔ min n'i ka baramɔgɔ dɔ bɛ yen chrétien do silamɛ tɛ a sala est ce que i bɛ se ka saraka bɔ ka nɛɛma lase ma walama i bɛ se ka duwawu kɛ ka nɛɛma lase ma n ko a tɛ se ka bɛn o tɛ se ka bɛn mɔgɔ man ka duwawu kɛ silanda ɲɛ mɔgɔ man ka saraka bɔ fana ni ka nɛɛma lase ma fana ni a tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ ala k'an sɔn hakili ɲuman na minnu ma kɛ silamɛ ye yali bisa ala ye silamɛya dusu don u kɔnɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. J'avais répondu à une question, mais j'avais mal compris. La personne a reformulé. C'est-à-dire, tu as un parent chrétien, tu es décédé. Toi, tu es musulman, tu es décédé. Est-ce que ton parent chrétien là, peut faire des sacrifices à ton hommage? Je réponds pour dire non, ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'a pas besoin de leur sacrifice ni de leur loi. Aïwa, nettement, comment faut mon brèbre. En bamso koleo, il y a parents d'obé chrétien, mais il est sala, il est islam, il est sala. Il y a parents chrétiens, avec ce qu'à saraka boka nemala simawa. Ango non, atiseka ben. Parce que abena saraka mimbo ala utala makotala, abena duwa minka ala utala makotala. Donc akasaraka bokunte. كأنما لا سيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Un frère, le frère vient avec 2 questions. La première, c'est de la part d'un jeune homme qui se confie à lui. Le jeune homme dit, est-ce qu'on peut faire par esprit d'arrêter une prière? Non, on ne peut pas faire par esprit pour arrêter une prière. Sauf il y a des cas, par exemple, il y a un aveugle qui est en train de marcher, qui va vers un gros trou. Oui, ou bien il va tomber dans un feu, ou bien un bébé va tomber dans un feu, ou bien dans un gros trou. Ou bien il y a quelque chose vraiment très dangereux qui arrive à quelqu'un, tu peux arrêter la prière pour aller sauver la personne. Je disais que s'il y a des dangers graves qui arrivent sur ta personne ou bien sur quelqu'un, donc tu peux arrêter la prière et puis aller sauver la personne et puis revenir reprendre ta prière. La deuxième question, le frère demande quelles sont les astuces qui peuvent aider l'être humain à être concentré dans une prière. Là, il faut avoir l'esprit, premièrement d'abord, il faut avoir l'esprit.
Là, je disais qu'il faut avoir l'esprit au moins 80% sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que tu es dans une prière que tu ne peux pas penser à autre chose. Ou bien dire que il y a une autre chose qui peut être dans ta tête. Non. Mais il faut avoir le maximum de l'esprit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, pour t'aider à être concentré dans une prière, il faut mettre le feu de l'enfer devant toi. Troisièmement, il faut imaginer que la tombe, si tu as une fois vu une tombe, il faut imaginer que la tombe est devant toi. Quatrièmement, il faut imaginer qu'il y a un corps, si tu as une fois vu un corps de l'être humain, quelqu'un qui est décédé, il faut imaginer que voilà un corps devant toi. Ce sont les astuces qui peuvent t'aider à être concentré dans une prière. Aïwa, mami nabe fola, oleye, yala moko be se kasel la loka daba kama kasel la loa. Otise kake, fona ya soro ni lujura delebe. Moko dobe abitala dinga kulun doma, ibe se kasel la loka ta tigi sauver. Denin dobe abitala tasma ma ibe se kasel la loka ta sauver. Ka banka na ya siri kurakuraya. Ako fen juma wule bise ka adamaden deme pour que imriya ye to Allah Taala kai kasir konnana. Otmanana ebe ala ko le bla yikuna Allah Taala ka yira kafa Allah Taala bi no bi kuna tu seras concentré. Eba bla yikuna fanana ko jahannama be eba imagine ko jahannama tasma bi nyafe. Eba imagine fanana ko kaburu bi nyafe. Eba imagine ko sula ni bi nyafe. No, que la imriya be bo dunia ka, imriya be la Allah subhanahu wa ta'ala ka dans une prière. Ce sont des choses qui peuvent aider l'être humain à être concentré dans la prière. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Que Dieu accepte nos prières et que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Nous sommes presque à la fin de notre activité du jour. Les questions et réponses. Je dis merci à tous les fidèles et à tous les élèves qui ont envoyé des questions. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous avons fait le maximum pour répondre à ces différentes questions. Il y a une question importante pour boucler l'activité du jour. C'est une maman croyante, courageuse, qui aime sa religion, veut connaître la zakat sur les bijoux en or. Qu'est-ce que l'islam dit à ce propos? Et comment ça se fait? Écoutez très bien, chers parents d'islam, parce que j'ai plusieurs fois répondre à cette question. Mais nous ne sommes pas fatigués de répondre à ce genre de questions. Pour commencer, je vais vous dire que la zakat sur les bijoux en or, il y a des propos là-dessus venant de la part des ulamas. Les premiers ulamas disent qu'il n'y a pas de zakat sur les bijoux en or, tout court. Ils ont leurs arguments. Le deuxième groupe des ulamas disent
qu'il y a la zakat sur les bijoux en or. Moi, je suis de ce côté. Je suis avec ce groupe. Le groupe qui dit qu'il y a la zakat, qu'on doit prélever la zakat sur les bijoux en or. Je suis avec ce groupe. Nous avons nos arguments. Et je pense que ce n'est pas le lieu de les dévoiler parce que j'ai plusieurs fois dévoilé, décrit ça à la place publique. Comment ça se passe la zakat sur les bijoux en or? Le montant nécessaire, c'est-à-dire le taux imposé pour que la zakat soit obligatoire sur les bijoux en or, ou même si ce n'est pas des bijoux, sur l'or en général, c'est 85 grammes d'or. 85 grammes d'or. Prenons l'exemple sur une maman. La maman a 100 grammes d'or. Donc, elle doit faire la zakat. La zakat est obligatoire pour elle. À la fin de l'année, c'est-à-dire si le moment de sa zakat est arrivé, par exemple pendant le mois de Ramadan, ou bien pendant le mois de Muharram, ou bien pendant le mois de janvier, si son mois de zakat est arrivé, alors qu'elle a 100 grammes d'or en bijoux, ou bien non bijoux, c'est-à-dire la personne porte ça. Qu'est-ce que la personne doit faire? Tu vas demander le coût des grammes d'or dans le marché le jour de ta zakat. Ils vont te dire 1 gramme d'or aujourd'hui, la qualité que tu as là, 1 gramme d'or fait 25 000 ou 35 000. C'est ton bijou. C'est déjà transformé en des bijoux. Tu portes ça au cours des cérémonies, des mariages, des baptêmes, ainsi de suite. Ça fait 100 grammes. Ils ont pesé ces jours, ça fait 100 grammes. Tu dois prélever la zakat là-dessus. Comme gramme d'or, ces jours fait 25 000, tu vas multiplier 25 000 par 100. Le résultat que tu vas avoir, c'est ce montant-là que tu as là, qu'il faut diviser à 40. Si tu divises à 40, le résultat, c'est la zakat de ton or, de ton bijou en or. Tu ne vas pas avec tes bijoux en or chez les bijoutiers pour déformer ou bien... Non. Ça reste intact. Mais tu vas faire l'évaluation. Ça fait combien? Ils vont te dire par exemple 2 millions. Tu vas diviser 2 millions à 40. Qui va te donner 50 000. C'est 50 000 qui est la zakat de 2 millions. Ça se fait en 2025. Donc, l'or que tu as là, l'or que tu as, ça fait moins de 2 grammes. Parce qu'à partir du moment gramme d'or fait ce jour-là 25 000, alors que tu as enlevé 50 000. Donc, ton or là, ça fait 2 grammes de moins.
ça va te donner 98 grammes. 2026 est arrivé. Tu dois faire la zakat de ton bijou en or. C'est vrai, physiquement, vous avez 100 grammes. Mais en réalité, au niveau de la zakat, ça ne vaut plus 100 grammes parce que tu as enlevé, l'année passée, tu as enlevé 2 grammes. Donc, ça va te rester maintenant 98 grammes. Tu vas aller au marché encore ou demander. Gramme d'or aujourd'hui, la qualité que j'ai là, ça fait combien? Peut-être ils vont te dire ça fait 40 000 aujourd'hui. Parce que ça monte. Ça fait 40 000. Donc, tu vas multiplier 98. Tu vas multiplier 40 000 à 98. C'est le résultat. Maintenant qu'il faut diviser à 40, le résultat est ta zakat. Tu fais ça chaque année jusqu'à ça va arriver à 85 grammes. Si ça arrive à 85, peut-être c'est dans 10 ans, ça va arriver à 85 grammes. Si tu enlèves la zakat de 85 grammes, donc c'est en dessous maintenant de 85 grammes. Physiquement, vous avez 100 grammes. Mais en réalité, au niveau de la zakat, ça ne vaut plus 100 grammes. Maintenant, vous avez de l'or, des bijoux en or en dessous de 85 grammes. Tu n'as plus de zakat à faire. Tu n'as plus de zakat à faire. C'est comme vous avez 3 millions gardés chez vous. Ça y est là. 3 millions chaque année, tu dois faire la zakat. Si ces 3 millions n'ont pas augmenté, tu as enlevé la zakat, Hein? Donc, ça va arriver, la zakat va manger tout. Jusqu'à 316 000. Non, 365 500. 365 500. C'est le montant imposé. C'est le taux imposé. Ça va arriver à ce montant. Si tu enlèves la zakat sur 365 500, donc tu n'as plus de zakat à faire dans cette somme que tu as gardée chez toi. Parce que la zakat a mangé tout ce que tu avais. Ça reste maintenant un montant sur lequel la zakat n'est pas obligatoire. Ambane amfao niye nyiningaliye kabo ambamso dola akadina hamimbala miye jaga ko kitiye ka jaga bo iya masirila miye sanuye memi fawnyana lwani kela doko o jaga tala ni sanu kela masiriye ko jaga tala o kadda lubu buru Lonikela Chiamamba ko jaga bala nebene o miliale munu ko jaga bala anga dalu fanan maamuru. Et c'est ça que j'appuie aussi, que je soutiens nebene miriami oleni. Pour être libre avec ta conscience, vaut mieux de faire la zakat de tes bijoux. Si tu es une bonne musulmane ou une croyante sincère, pour être tranquille avec la conscience, il faut faire la zakat. Donc, adjanga bebodi, nisano que la masri, ate kafani djanga wati se la ibetana numu fe uba yele, adjanga bola non. Ni kasano se la gramu bishiga ani luru no biboro, djanga bawajibi alika. Ni gramu bishige ani nani ole biboro jaratika. Komi ya sanu dobe gramu bishige ani loru bo. Wala makachi akati moka jara wajibi alika.
Anga misaliata gramu keme le biburu. Bijulu, masilo, braselu bala, chenu bala, sumandu bala. Ma bela jene gramu keme ibi masri nai. Comme jabo wati sela ebeta logola sanu min bolboro kayira mogola sanu ni a gramu ye juri juri lebi obena funyana ko wa loloru sigero ma keme obe ben juri ma ibo konte no obe ben damima o dani sisan ebe o le diviser katlan binanina pour connaître la zakat. Chaque fois que vous avez un montant et que vous voulez connaître la zakat de ce montant, ne vous fatigue pas. Il faut diviser ce montant à 40. Et bien, la binani. Ni at la binani, ame mesaliata ni million na bebe million flalema. Ni million flat la binani na. Ajabi benake bela jenimbe watantan esro. Watan yika sanuni jagai. Bon, watani okaka ben gramu flalema. Ebe ta ka jaga boala. Ebe watandi mogodoma kunga sanu jagalo. Mais comme gramu flale ye watani, otma wa gramu fla boala ika gramu kemenina. Sambere ni bena jaga bo ite gramu keme jaga bola tuninde. Ebe gramu bi konondo ani shegi ebe ole jaga bo sisa. Avec keteni. Sans dobe boala ni ndo koni ma fara koka dole be boala fa be na se gramu bishigi ani loru gramu bishi ani loru ni ye jaga boala o sana otmanana ate gramu bishi ni loru botone jaga bo bina ile makabo ikabijula avec etane abe bo awarle la ate bo ayerela ala famille ko nyuma dama. Moi je suis prêt pour vous. Inch'Allah bizina nini ngali fen nana manyina Allah Ta'ala fa kwa Allah Ta'ala ya jabi dama. On maloni kade Allah Ta'ala le loni ke bagay. Nous on ne fait que transmettre ce que Dieu nous a donné. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. On se retrouve le vendredi, Inch'Allah bi'izna. Dès demain matin, je vais vous envoyer la leçon du vendredi. Et je vous signale que nous avons inauguré un puits aujourd'hui au nord. Ce puits a été fait par une jeune dame pour rendre hommage à son papa et à sa maman. Je vais vous envoyer les images demain, la nuit, Inch'Allah, c'est-à-dire la nuit du Juma. Merci beaucoup. J'attends vos contributions au niveau des puits. Fils Sabilillah. Que Dieu mette sa baraka sur vous. Que Dieu vous assiste.